Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2811 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mercredi 14 février avec des anniversaires. Et tout d'abord celui de Lucas Hernandez, le défenseur du Paris Saint-Germain, champion du monde bien sûr. Hernandez, il fête aujourd'hui ses 28 ans, on lui souhaite un très bon anniversaire, on lui souhaite également en cadeau d'anniversaire, une victoire ce soir en Ligue des Champions. Il y a également un ancien joueur du PSG, c'est Angel Di Maria. Il fête aujourd'hui ses 36 ans. Le joueur maintenant du Benfica, bon anniversaire au champion du monde argentin. Il y a deux autres joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui, comme Christian Eriksen, le milieu danois de l'équipe de Manchester United. Il fête aujourd'hui ses 32 ans. Par exemple, Mbolo, blessé jusqu'à la fin de saison. N'oubliez pas qu'il y a une rupture des ligaments croisés. Donc l'attaquant suisse fête aujourd'hui ses 27 ans. Donc bon anniversaire à tous ces joueurs. On continue et on va parler de ce qui s'est passé hier. Il y avait de la Ligue des Champions, les deux premiers huitièmes de finale. Allez, donc c'est parti. Leipzig contre le Real Madrid. Et le Real Madrid prend une option, un avantage pour se qualifier pour les quarts de finale. Pourquoi? Parce que le Real Madrid s'est imposé 1-0 en Allemagne hier. Brahim Diaz, l'unique buteur du match. En plus, un magnifique but pour Brahim Diaz qui a remplacé Jude Bellingham qui était forfait pour cette rencontre. Donc voilà, petite victoire pour le Real Madrid. Mais voilà, une victoire à l'extérieur. Le match retour sera dans à peu près 3 semaines. Cette fois-ci à domicile, ça sent bon pour le Real Madrid. De nouveau pour accéder aux quarts de finale. Donc les statistiques de la partie. Bon, c'était un match où Leipzig aurait dû certainement marquer parce que Leipzig a eu énormément d'occasions. Donc 15 tirs, bon la possession par 49-51, on va dire c'est pareil. Donc 15 tirs pour les deux équipes et les tirs cadrés en nette faveur quand même côté RB Leipzig. 3 fois plus de tirs cadrés côté allemand que côté espagnol. 9 tirs cadrés pour Leipzig. 0 but marqué, 9 arrêts du gardien ukrainien, Lunin qui a été exceptionnel, heureusement qu'il était là. Ça aurait été Kepa, l'autre gardien du Real Madrid actuellement disponible parce que Courtois est blessé. Je pense qu'il y aura eu au moins un but, voire 2 minimum qui auraient été encaissés. Lunin est tout simplement exceptionnel, il a fait quasiment le meilleur match depuis qu'il a rejoint le Real Madrid il y a déjà quelques temps. Donc le Real Madrid de ses 3 tirs cadrés, 1 but. Donc voilà l'efficacité bien sûr des grands, parce que le Real Madrid c'est une grande équipe, peut-être le meilleur, certainement le meilleur club au monde avec 14 Ligues des Champions. Donc voilà, félicitations au Real Madrid avec cette victoire et l'éclair Brahim Diaz, vu que c'est l'unique buteur du match. Donc quel but, magnifique but un peu à la Léo Messi. En plus il est gaucher, il rentre de l'intérieur, il fait une magnifique frappe côté opposé. Donc quel but de Brahim Diaz. N'oubliez pas que ce joueur lors des 3 dernières années le Real Madrid ne lui faisait pas confiance, donc il était prêté du côté de l'AC Milan. En gros il est revenu à Madrid l'été dernier. Pourquoi? Parce que Marco Asensio est en fin de contrat, donc il a quitté le club Marco Asensio et du coup il cherchait un style un peu à la Marco Asensio. C'est pour ça qu'ils ont fait revenir Brahim Diaz du côté du Real. Et c'est vrai qu'il est exceptionnel comme cette saison. Il ne joue pas tout le temps, mais quand il joue, il est bon, il est décisif. Donc magnifique but bien sûr de la part de Brahim Diaz qui a célébré comme Jude Bellingham, qui est le joueur qui remplace, parce que Jude Bellingham aurait été présent, disponible pour ce match. Bellingham aurait certainement commencé titulaire et Brahim Diaz remplaçant, mais voilà, il a commencé titulaire, il a joué, il a marqué et il a fait une célébration à la Jude Bellingham. Et Jude Bellingham, oh my god, Brahim, donc en gros, oh mon dieu, Brahim, voilà, par rapport à son but, exceptionnel bien sûr. Donc magnifique joueur. Regardez même Thibaut Courtois, ce que tu viens de faire en mentionnant Brahim Diaz. Thibaut Courtois également blessé lui aussi. Regardez bien évidemment le match chez lui et lui aussi était époustouflé, on peut dire, par ce bijou du milieu espagnol. Et Brahim Diaz a été décisif lors de 9 de ses 12 titularisations avec le Real. Donc en tout il y a à peu près une trentaine de matchs pour le Real Madrid, toutes compétitions confondues depuis le début de saison. Et 12 fois il a été titulaire, donc moins de la moitié. Mais voilà, 9 fois quand même il a été décisif. 7 buts et 3 passes D pour ce joueur qui est quand même le 12e homme, on peut dire, du côté du Real, parce qu'il y a déjà le 11 fixe. Puis lui, voilà, c'est le joueur qui joue de temps en temps, qui dépanne. Il a des magnifiques stats. Le joueur Brahim Diaz. Le coup dur pour lui, c'est qu'il est sorti sur blessure et ça, c'est un gros problème. Surtout au Real, une équipe qui a énormément de joueurs blessés. Donc Brahim Diaz a été contraint de quitter le terrain en raison d'une blessure apparente après avoir marqué un but incroyable avec le Real. Donc Madrid manque déjà un certain nombre de joueurs clés en raison de blessures. Donc déjà, lui, il remplace Jude Bellingham qui est blessé pour les 3 prochaines semaines et il se blesse. Donc voilà. On ne sait pas s'il sera disponible ou non pour le prochain match qui est le Rayo Vallecano. C'est ce week-end, c'est un derby. Rayo Vallecano, c'est dans la banlieue de Madrid, donc ils reçoivent le Real. Donc Brahim Diaz, on ne sait pas. Il va faire des tests aujourd'hui en plus. Normalement, j'ai pu voir, c'est une blessure musculaire. C'est pas un coup, donc musculaire, c'est pas bon. En gros, ça pourrait prendre 2-3 semaines. En gros, voilà, il n'y aura ni Bellingham, il n'y aura ni peut-être Brahim Diaz. C'est dommage parce qu'il a pu avoir du temps de jeu là, lors des prochaines rencontres vu que Bellingham n'était pas là. Et pour continuer avec ce Brahim Diaz, donc il a été élu homme du match de ce Leipzig Real Madrid. Félicitations à lui, l'unique buteur du match. C'est vrai qu'il le mérite. Bon, d'autres joueurs
aurait aussi pu remporter ce prix, hein, comme Aurélien Tchouaméni. Donc Tchouaméni, joueur du Real Madrid, joueur français, donc normalement milieu de terrain, mais hier il a encore dépanné en défense centrale. Et quel match il a fait! Le match de patron d'Aurélien Tchouaméni ce soir, reculé d'un cran en défense centrale, rien ne perturbe l'international français. C'est simple, le Real sous Tchouaméni en défenseur central, c'est 5 matchs, c'est 5 victoires, surtout 0 but encaissé. Exceptionnel les gars, voilà, c'est fou, hein, qui joue milieu de terrain, qui joue défenseur central à chaque fois, il fait des gros matchs. 80, bon, le match entier joué, 3 dégagements, 1 tir contré, 5 interceptions, 2 plaquages et 5 duels remportés. En gros, un match, une masterclass tout simplement de la part d'Aurélien Tchouaméni hier contre le RB Leipzig. Donc il était partout, on peut même voir qu'il s'est sacrifié en toute fin de match à la 85e minute de jeu. Il est resté un peu au sol parce qu'il a pris un coup de crampon dans la tête, mais voilà, il a pris le ballon de la tête. Donc voilà, quel match, hein, de Tchouaméni. Regardez ses coéquipiers, ses collègues au Real Madrid, CB. Joselu ou même Lucas Vazquez, CB, défenseur central. Camavinga, le même combat mon vieux, parce que Camavinga lui aussi, normalement c'est un milieu de terrain, il dépanne souvent à gauche. Donc lui, en gros c'est un peu le même combat, parce que lui vient dépanner en défense centrale. Et Vini Junior, on peut voir, hein, mi-central favorito, donc en gros mon défenseur central favori. Bon, il le chambre, hein, bien sûr, parce qu'on sait que Tchouaméni, il dépanne en défense centrale, mais il préfère bien sûr jouer au milieu de terrain. Et il était questionné par Canal+ à la fin du match, hein, jouer défenseur central pour l'équipe de France. Il a dit, je pense, le coach, il regarde, il ne faut pas lui dire ça, hein, parce que Deschamps, il a déjà fait jouer Camavinga défenseur gauche, alors que c'est pas son poste. Voilà, bah lui aussi, hein, parce que Deschamps a certainement regardé le match hier, puis il a dit, il ne faut pas dire ça à Deschamps, parce que sinon, il va le faire jouer défenseur central, hein, vu qu'il est bon. Bon, après, c'est vrai qu'en équipe de France, il y a déjà du monde en défense centrale, mais c'est vrai, quand on voit les performances de Tchouaméni, on se dit, voilà, qui pourrait être utile en défense centrale, mais il est énormément aussi utile également en milieu de terrain. Donc voilà. Et il a aussi un petit mot sur Kylian Mbappé, parce que le journaliste lui a posé une question, Mbappé, est-ce qu'il va venir ou pas. Donc il a dit, on en parle dans le vestiaire de temps en temps, on espère que ça va se décanter dans les semaines à venir. Donc voilà, peut-être tu c'est des choses qu'on ne sait pas, parce que il doit certainement être en contact avec Kylian, mais bon, il n'a rien dit. Il ne peut pas dire, oui, tiens, j'ai eu Mbappé hier, il m'a écrit, oui, il va venir. Il ne peut pas dire ça. Il a dit qu'en gros, il espère tout simplement que ça va s'accélérer là dans les prochains jours, les prochaines semaines, concernant une arrivée de Mbappé du côté du Real. On a parlé du gros match de Brahim Diaz, on a parlé du gros match de Tchouaméni, mais on va parler aussi de lui, les gars. Lunin, le gardien ukrainien du Real Madrid. Quel match il nous a fait? C'est vrai que j'ai dit 9 tirs cadrés de Leipzig et 0 but encaissé par le Real, parce qu'il était là. Il aurait fait un mauvais match, le Real aurait certainement perdu ce match aller, mais grâce à lui, clean sheet, hein, pour le Real Madrid. Le gardien ukrainien de 25 ans, Lunin, lors de son tout premier match élimination directe, c'est la première fois qu'il gagne un match élimination directe, hein, du côté du Real, a réalisé 9 arrêts pour le Real Madrid pour garder sa cage inviolée, assurer la victoire. Quelle performance, hein, de la part de Lunin, hein, donc quel match, hein, bien sûr, de la part du portier ukrainien, qu'un joueur on peut dire tellement sous-coté. On va parler toujours, tiens, bien sûr, du Real. Et le Real, c'est vrai que cette saison en Ligue des Champions, c'est 7 victoires, 7 matchs, les 6 matchs de poule, que des victoires. Ils avaient fini avec 18 points sur 18, puis là, premier match élimination directe et de nouveau une victoire. Ils ont tout gagné cette saison en Ligue des Champions, l'équipe du Real Madrid. Côté RB Leipzig, donc il peut avoir des regrets parce que Leipzig aurait pu au moins accrocher le nul, hein, avec le nombre d'occasions qu'ils ont eu. Bref, et ils ont pris un but de qu'aucun clean sheet pour le RB Leipzig lors de chacun de ses 14 derniers matchs à domicile en Ligue des Champions. Hein, ça fait beaucoup quand même, hein. 14 derniers matchs à domicile, ils prennent au moins à chaque fois un but. Ah, ça fait trop quand même pour cette équipe allemande. Bon, c'est pas perdu, mais maintenant, hein, parce que là ils avaient l'appui de leurs supporters, tout ça, donc maintenant en 3 semaines il va falloir se déplacer au Bernabeu avec un but en retard. C'est faisable, hein. Il y a plein d'équipes, les gars, des fois qui arrivent à faire des matchs retour de fou, hein. Voilà, mais bon, ça va être compliqué pour Leipzig, mais bien sûr pas impossible. On va revenir aussi sur un fait de jeu, parce que je pense que la plupart, voilà, qui se demandent pourquoi ce but a été refusé. Donc c'était en début de match, pas exactement, peut-être 10 minutes de jeu. Là, on peut voir le joueur sur la photo du haut, là, le joueur de Leipzig, hein, qui tire. Bon, il faut totalement sa frappe, mais ça fait une passe D en gros pour Sesko qui marque de la tête. Et on peut voir en gros que Rodrigo couvre, hein. Donc on se dit, mais pourquoi le but n'est pas valable alors qu'il n'y a pas hors-jeu en gros. Donc le but de Leipzig a été refusé parce que Henrich, un joueur de Leipzig, était en position de hors-jeu et a gêné Lunin. En gros, c'est sur... on peut voir Lunin, le gardien du Real, et il y avait Henrich juste derrière qui l'a un petit peu gêné, qui l'a touché, et c'est pour ça en gros que le but a été annulé. C'est pas parce qu'il y avait hors-jeu, parce qu'il n'y avait pas du tout hors-jeu. Donc similaire au but de Benzema lors de la finale de la Ligue des Champions 2022 où il a été jugé pour interférer. Je ne sais pas si vous vous souvenez du Real Liverpool en finale. Donc, le Real s'est imposé 1-0 contre Liverpool aussi avec un énorme match de Thibaut Courtois qui avait fait 10 arrêts, 10 tirs cadrés Liverpool, 10 arrêts, bref. Donc Benzema a été buteur dans ce match parce qu'il a un peu gêné, comment ça s'appelle, Alisson, mais le but n'avait pas été valable. Donc là ça a un peu été la même chose en gros, voilà pourquoi le but a été refusé lors de cette action. Et Lunin le dit, hein, le but refusé, il y avait un joueur avec moi qui me dérangeait juste derrière, hein. Je pense que ça a interféré avec le jeu. Donc voilà, hein, vous avez la réponse de... Parce que moi je me suis demandé,
pourquoi. Je comprenais pas parce que des fois, il y a, par exemple, je sais pas si vous avez regardé le match AS Roma Inter lors du week-end dernier. Pareil, il y a un coup Marcus Thuram, il gêne le gardien de l'AS Roma. Et Acerbi qui a marqué juste avant, pas de souci, il y a eu but. Le but a été valable. Et là, quasiment la même action, le but a été refusé. Donc voilà, c'est pour ça que ça dépend en gros par rapport à l'arbitre, ce qu'il a décidé. Et c'est vrai que bon là, c'est un peu plus flagrant quand même parce que là, c'est quand même fou. Donc l'arbitre n'a rien sifflé sur cette grosse faute de Carvajal sur Xavi Simons. Donc voilà, Carvajal, les gars, il découpe totalement Xavi Simons. Xavi Simons salto. Donc normalement, c'est faute, jaune, voire rouge, les arbitres qui mettent rouge, il n'a rien eu. Il n'a rien eu, Carvajal. Donc là, bien sûr, j'ai pu voir sur les réseaux sociaux que ça a beaucoup fait parler. Donc voilà ce qu'il y avait à dire sur ce match du Real Madrid. Donc le Real prend une sacrée belle option pour se qualifier pour la suite. L'autre match, Copenhague-Manchester City. Bon, on le savait déjà quand City avait hérité de Copenhague en 8e, on s'est dit, voilà, c'est encore très facile pour City. Et oui, ça a été très facile. Une victoire 3-1. De Bruyne, Silva et Phil Foden en toute fin de match contre un but de Maddson. Regardez-moi les stats. Moi, j'ai plutôt regardé le Real hier. Mais voilà, City, il n'y a rien à dire, les gars. Regardez-moi ces stats de fou. 75% de possession de balle, 26 tirs, 12 tirs cadrés, 3 buts. Il y a eu 9 arrêts également du gardien de Copenhague, un peu comme lui, mais lui, il a pris 3 buts. Et lui, Copenhague, les gars, c'est 25, une fois sur 4, ils avaient le ballon seulement. 4 tirs, une frappe cadrée où ça a été, où ils ont marqué. Donc voilà, il y a une différence de niveau énorme entre City et Copenhague. Donc voilà, City déjà quasiment qualifié à 99% en quart de finale. Donc voilà, ce 8e de finale complètement déséquilibré. On va parler de Kevin De Bruyne. Donc depuis son retour, De Bruyne, donc il a marqué et une passe D hier, c'est 7 passes D et 2 buts lors de ses 7 derniers matchs. C'est quand même exceptionnel. Donc depuis son retour, il y a eu 20 buts inscrits par l'équipe de Manchester City. Donc il est décisif sur 9 buts quand même, sur quasiment la moitié. C'est pas mal, 2 buts et 7 passes D pour Kevin De Bruyne. Donc en Ligue des Champions, Kevin De Bruyne a inscrit 80% de ses buts en match élimination directe, 12 sur 15 buts. Donc en gros, il marque très peu en phase de poule, mais surtout lors des matchs importants, les matchs, les 8e, les quarts, les demi, tout ça, les matchs où il faut marquer, où voilà, les buts sont importants, il marque ces buts-là, 12 sur 15 en match élimination directe. Il possède le plus gros ratio parmi les joueurs qui ont marqué 10 buts minimum dans la compétition. Et actuellement, j'ai dit, donc il a 12 buts. Donc Kevin De Bruyne est le 4e joueur à marquer au moins 10 buts en phase finale de la Ligue des Champions. Depuis 2019-2020, il y a seul Benzema 17, Erling Haaland 13 et Lewandowski. Donc du coup, maintenant, il est mieux que Lewandowski, enfin là c'est à partir de la saison 2019, mais voilà, pour vous dire qu'il est très performant dans les grands matchs, les matchs grande soirée de Ligue des Champions, il marque souvent bien sûr, Kevin De Bruyne. Et en termes de passe D, parce qu'il a délivré de nouveau une passe D, et De Bruyne a délivré sa 30e passe décisive en Ligue des Champions, il rattrape Xavi au classement et dépasse Karim Benzema, Iniesta encore, Thomas Müller qui était à 29 passes chacun, il est ex-aequo avec ces trois-là, donc du coup maintenant une passe de plus. D. Donc maintenant il monte à 30. Donc le prochain c'est Giggs à 31 qui peut aller chercher, Neymar 33 et aussi Di Maria 39, Messi 40 et Cristiano Ronaldo, un meilleur buteur également, meilleur passeur. La Ligue des Champions 42, donc il en manque encore 12, 13 s'il veut devenir seul le meilleur passeur de l'histoire de la Ligue des Champions, Kevin De Bruyne. On va parler de Phil Foden, il a marqué le troisième et dernier but de ce match en toute fin de match, un 90e plus du temps additionnel en gros, bref. Donc Phil Foden a été décisif à 12 reprises lors de ses 12 derniers matchs, toutes compétitions confondues avec City. Exceptionnel, donc buteur et passeur D, Phil Foden lors de cette rencontre. On va parler aussi de Erling Haaland, il a joué, il n'a pas marqué Erling Haaland, bon ça arrive, on sait qu'il a des stats énorme en Ligue des Champions, mais bon ça arrive de temps en temps qu'il ne marque pas. Et sur cette action, Haaland est parti chercher un ballon à plus de 2,34 mètres de hauteur. C'est énorme, la détente de fou de Erling Haaland, regardez, Pep Guardiola, donc il n'a pas marqué, mais bon, il aurait marqué, ça aurait été le but, on peut dire, quasiment de l'année. Donc tout le monde était un peu choqué, bien sûr, par rapport à cette détente exceptionnelle de l'attaquant norvégien. Toujours sur ce match, juste le coup dur côté City, parce que la soirée était bonne avec la victoire, tout ça. C'est Jack Grealish qui est sorti sur blessure au bout de 20 minutes de jeu. Voilà, bon, remplacé par Doku. Donc tu perds pas en change, parce que Doku, les gars, c'est aussi très très fort du côté de Manchester City. Donc voilà, les gars, les deux résultats. Donc les deux favoris, Real et City, prennent déjà une sacrée option, surtout qui s'impose à l'extérieur. Donc deux équipes qui ont fini première de leur groupe. S'impose déjà à l'extérieur. Maintenant, ils recevront. Donc voilà, ça sent bon, bien sûr, pour déjà ces deux clubs. Pour moi, les deux favoris. Voilà, ces deux-là commencent parfaitement cette Champions League. Donc, le programme aujourd'hui, on a parlé des matchs de mardi. Donc, aujourd'hui, ce soir, la Lazio contre le Bayern Munich, 21h, et le Paris Saint-Germain contre la Real Sociedad. 21h également, et on va parler bien sûr de ce PSG Real Sociedad. Ça y est, on est le jour J, parce qu'il y a un mois on a à J-30, un coup J-15, J-10. Là maintenant c'est jour J, c'est ce soir, c'est 21h. Cette rencontre est la une du journal Équipe aujourd'hui. Mbappé, l'arme anti-Real
Real Sociedad, hein, même si on peut penser à Real Madrid. Bref, donc avec déjà 30 buts à son actif en club cette saison, c'est énorme. Hein. L'attaquant porte les espoirs du PSG qui entend prendre une option sur la qualification dès ce soir. C'est vrai qu'il va falloir s'imposer pour le PSG parce que dans 3 semaines, il y aura un match retour du côté de la Real Sociedad. Il y aura cette atmosphère spéciale du côté de ce stade. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut déjà prendre une petite option, un peu comme le Real et City, ce qu'ils ont fait, on peut dire hier plutôt. Donc voilà. Le PSG, ils savent quoi faire. J'espère qu'ils le feront parce que c'est bien beau de penser faire ça. Maintenant, il faut le faire. Et Luis Enrique, tout d'abord, annonce que Mbappé pourra débuter mercredi. C'est vrai qu'il n'avait pas joué le match contre Lille il y a quelques jours là parce qu'il avait pris une grosse semelle par Lilian Brassier, un match contre Brest. Donc du coup, précaution. Donc là, ce soir, il sera bien titulaire. Hein. C'est un match hyper important en Ligue des Champions. Là, il démarre, c'est sûr et certain. Kylian Mbappé. Luis Enrique, il faut leur prendre le ballon le plus rapidement possible. On va éviter qui mettent leur jeu en place en gros, et ce qu'il veut c'est qu'une grosse pression, que le PSG mette une grosse pression à cette équipe de la Real Sociedad et que si possible essayer de marquer le plus rapidement possible et le plus de buts bien sûr possible. Un petit rappel, la Real Sociedad, les 4 derniers matchs, 0 but marqué. Ce serait bien qu'ils continuent cette série de pas marquer en gros la Real Sociedad. Et bon, je les vois bien marquer parce que le PSG encaisse pas mal de buts, mais j'espère que le PSG bien sûr gagnera cette rencontre. Hein. Longtemps incertain pour le 8e de finale aller de la Ligue des Champions face au PSG, Mikel Oyarzabal pourrait finalement débuter la rencontre. C'est le capitaine et quasiment le meilleur joueur de cette équipe. La Real Sociedad, donc il est annoncé forfait là depuis pas mal de jours. Peut-être c'était un coup de bluff de la part de la Real Sociedad parce que normalement il devrait être disponible et même jouer, être titulaire pour cette rencontre. Robin Lenormand, défenseur français de l'équipe de la Real Sociedad. Il est vrai que j'ai hâte de jouer contre Mbappé, l'un des meilleurs joueurs du monde. Il a également parlé Tian Dembélé est l'un des meilleurs au monde en 1 contre 1. On ne pas qu'il a souvent affronté Dembélé à l'époque, lors des Barça, Real Sociedad. Kolo Muani travaille comme peu d'autres. Il est aussi très bon devant le but. Donc voilà, bon, Kolo Muani, je ne sais pas s'il va commencer titulaire, mais voilà, Dembélé, lui, devrait commencer titulaire, Mbappé et peut-être Bradley Barcola. Donc tout d'abord, regardez la compo officielle. Probable on va dire pour l'équipe de la Real Sociedad. Donc ça pourrait être ça, Remiro au but, Galan Lenormand, Zubelda Traoré, Amari Traoré ancien défenseur de Rennes, donc il devrait être titulaire ce soir. Kubo devrait également être titulaire. Oyarzabal, j'ai dit quasiment le meilleur joueur, le capitaine de l'équipe dans le 11 normalement, donc avec Zubimendi en sentinelle, donc un 4-3-3. Ça devrait être ça. La compo pour cette équipe est côté Paris Saint-Germain. Donc ça pourrait ressembler à ça. Bon, ça peut beaucoup bouger. Je suis pas Luis Enrique. J'ai vu ça sur les réseaux que ça pourrait être ça. Le 11, Donnarumma au but. Hernandez, qui fait de son anniv. Danilo, Marquinhos, Hakimi. Danilo à place de Skriniar, son Skriniar n'est pas là, donc Beraldo serait sur le banc. Fabien Ruiz, ça c'est la surprise, Fabien Ruiz qui pourrait être titulaire avec Vitinha et Zeremri, ce qui veut dire que Ugarte serait sur le banc. C'est vrai que c'était soit Fabien Ruiz ou Ugarte. Là en gros ce serait plutôt Fabien Ruiz qui démarrait dans le 11 et devant Dembélé, la triplette française, Dembélé, Mbappé en 9 et Bradley Barcola ailier gauche. Voilà, normalement le 11 côté Paris Saint-Germain, donc très belle équipe maintenant. Voilà, c'est vrai que c'est beau sur le papier. Pour moi sur le papier les gars, le PSG c'est meilleur que la Real Sociedad, mais bon, des fois c'est bien beau sur le papier, mais la vérité vous savez, ça se passe sur le terrain. Et c'est vrai que le 14 février, c'est une date que le PSG joue souvent en Ligue des Champions. Et par exemple, si on revient 7 ans jour pour jour en arrière, c'était un 14 février 2017. Et le PSG écrasait, humiliait le Barça 4-0 au Parc des Princes. 7 ans, c'est vrai que ça fait déjà 7 ans, c'est vrai que le temps passe si vite. Mais bref, voilà, ce match, je me souviens très bien, j'avais regardé cette rencontre. Donc Messi, Neymar, ils avaient pris une correction du côté du parc. Il y a une Titi, on peut voir aussi Rafinha, Sergio Roberto, toujours présent dans cette équipe du Barça. Donc vous avez été battu par cette très belle équipe du PSG où il y avait Trapp, un gardien, il y avait Draxler, il y avait Cavani, il y avait Kurzawa qui jouait encore à ce moment-là. Maintenant, là, il est en fin de contrat, en fin de saison, il va quitter le club. Donc voilà, c'était déjà il y a 7 ans, jour pour jour. Tiens, Nkunku aussi qui était là, Lucas Moura ou Blaise Matuidi. Donc voilà, cette magnifique soirée. Bon, on espère ce soir, c'est à peu près la même chose. PSG 14 février, c'est une équipe espagnole en face. Bon, c'est pas le Barça, c'est la Real Sociedad, mais voilà, même résultat. Ce serait une bonne nouvelle. Bon, après, on va pas parler de ce qui s'est passé lors du match retour. Toujours avec le PSG, vu que l'on parle du Paris Saint-Germain, donc là, rien à voir avec le match de ce soir, mais concernant le stade, les gars, et Aulnay-sous-Bois, donc dans la banlieue parisienne, dans le 93, se dit prêt à accueillir le nouveau stade du PSG. Regardez, ils ont sorti un communiqué, la ville d'Aulnay-sous-Bois, sur Twitter, voilà, en gros que la ville d'Aulnay-sous-Bois est prête à accueillir le Paris Saint-Germain. Donc la première ville candidate sera décidée
desservi par la future ligne 16 du métro parisien en 2026. Donc voilà, pour se rendre, par exemple, les supporters de Paris, même pour aller à Aulnay-sous-Bois, donc il y aura le métro qui pourra venir décerner bien sûr les supporters lors des matchs. Voilà, ils ont marqué, ce communiqué qu'eux ils sont prêts. Ils ont un terrain exprès, vraiment, si le PSG souhaite construire leur stade à Aulnay-sous-Bois, il n'y a aucun souci, la ville est ok. Toujours tiens avec le PSG officiel, la mairie de Paris annonce le dépôt d'une plainte à la suite de chants à caractère homophobe et d'insultes sexistes à l'encontre de la mairie de Paris en tribune durant PSG Lille. PSG Lille, en gros, il y avait des banderoles, tout ça, envers Anne Hidalgo, parce que vous savez qu'elle n'a pas voulu vendre le parc, bien sûr, au PSG. Voilà, c'est pour ça que le PSG maintenant cherche un autre endroit. Et du coup, il y avait des banderoles, tout ça, et des chants aussi. Et en gros, la mairie de Paris va porter plainte contre X, en gros, contre les supporters du PSG. Donc une enquête pourrait être ouverte et la commission de discipline de la LFP va être saisie. Donc voilà, ça sent encore un match certainement à huis clos pour la tribune, peut-être Auteuil, la tribune derrière les buts qui devrait être fermée, peut-être dans le futur là, parce que s'il y a la commission de discipline qui va être saisie, ça sent le match à huis clos. Toujours avec le PSG, donc le centre d'entraînement du PSG équipé d'un mur qui réagit au coup de pied arrêté pour travailler les coups francs. C'est que le PSG au coup franc, on n'est pas super bon. Donc par exemple, Mbappé, c'est toujours 0 but dans sa carrière sur coup franc, direct. Il n'arrive pas, bref. Donc le PSG, les gars, a investi sur ce mur, et c'est un mur en gros, il saute tout seul. Voilà, il communique en gros avec le ballon, il voit quand le coup franc va être tiré, il saute en même temps. Donc voilà, c'est une nouvelle technologie, on peut dire, pour améliorer, on peut dire, les tirs la qualité des coups francs du côté de Paris. Toujours avec le PSG, parce qu'il y a pas mal d'infos aujourd'hui. Nuno Mendes effectuera aujourd'hui, donc c'était hier à mardi, la totalité de l'entraînement avec le groupe du PSG, annonce le club. Le Portugais n'a plus joué un match officiel depuis près d'un an. C'était le 4 mars 2023, le dernier match qu'il a joué officiel avec le PSG. Donc là on est quand même le 14 février, ça fait 11 mois, quasiment 11 mois, une semaine à peu près qu'il n'a pas joué le moindre match, et là il est de retour à l'entraînement, donc il ne jouera pas ce soir. J'espère qu'il a repris l'entraînement collectif, qu'il va être disponible ce soir, et peut-être le match retour là, le début mars, je crois que c'est le 6 mars le match retour contre la Real Sociedad. Là peut-être qu'il pourrait être titulaire, pourquoi pas, en défenseur gauche, s'il revient à temps, bien sûr, Nuno Mendes. Le superbe cadeau d'un jeune supporter parisien, Randal Kolo Muani, lors de la fin de l'entraînement hier. Donc voilà, ce supporter qui avait un cadre avec Randal Kolo Muani, PSG, tout ça. Donc Kolo Muani, bien sûr, s'est arrêté, puis lui a donné tout simplement, lui a offert ce cadre. Donc voilà, magnifique cadeau, on peut dire, de ce supporter pour Kolo Muani. Tiens, dans une longue interview accordée aux Parisiens, Dembélé évoque la difficulté pour un Français de s'adapter dans son propre pays. Il a dit, évidemment, encore plus pour moi, puisqu'en réalité, en pro, je n'ai joué que 7 ou 8 mois en France, au Stade Rennais, avant de partir 7 ans à l'étranger, Dortmund, puis après au Barça. Je ne me sens pas comme étranger dans mon pays, mais niveau football, je suis un peu le moins français des Français. C'est vrai qu'il a joué seulement 7 mois en France, puis après, c'était déjà le départ à l'étranger. Il a dit qu'il fallait s'adapter, d'autant que la Ligue 1 a énormément changé. Le championnat est beaucoup plus fort lorsque je le quittais, quand il a quitté Rennes en 2017. C'était l'année Neymar quand il a quitté le club, le Barça. Lui, il jouait déjà à Dortmund, donc le Barça l'avait déjà recruté, mais il a déjà quitté le Rennes pour aller à Dortmund bien avant, bien sûr, Dembélé. Donc il dit qu'en gros le niveau a beaucoup changé, le niveau s'est beaucoup plus amélioré depuis son départ de Rennes, en parlant bien sûr du championnat de Ligue 1. Il parle également du PSG, est une équipe de potes, oui c'est vrai, déjà parce que les Espagnols et les Portugais se connaissent depuis longtemps, tout le monde communique et s'entend très bien. On ne m'avait pas toujours vendu le PSG comme ça, mais si on a quelque chose à se dire, on se parle. Toujours avec Dembélé sur les compos en constante évolution de Luis Enrique, c'est difficile de le cerner sur ce point. Même nous, les joueurs, on peut être surpris car des fois il change des choses sur les entraînements de veille de match. On n'arrive pas à sentir qui jouera et à quel poste. À niveau compo, le coach est un très bon dribbleur. Donc voilà, en gros, c'est-à-dire qu'il fait peut-être le match la veille à l'entraînement, il peut être titulaire dans l'équipe qui pourrait commencer à titulaire. Puis le lendemain, en gros, t'es pas titulaire, voilà, donc il fait pas mal de feintes. C'est pour ça que la compo probable tout à l'heure du PSG, avec Fabien Ruiz peut-être titulaire, ça peut peut-être être une surprise. Peut-être, tiens, Bradley Barcola qui a annoncé titulaire pour être sur le banc ce soir. C'est pour ça qu'on ne sait jamais trop ce qu'il va annoncer dans ses compos finales. Luis Enrique. Et toujours, tiens, avec Dembélé, donc le journal Le Parisien, ils ont dit en 2016, dans une de vos premières interviews, vous n'aviez pas su dire si vous étiez droitier ou gaucher. Depuis, avez-vous trouvé la réponse ? T'es droitier ou gaucher en gros. Il a dit, je l'avais mal formulé, c'est juste que je préfère tirer avec le pied droit et conduire le ballon avec le pied gauche. Donc en gros, il est performant des deux pieds. Mais voilà, pour faire les frappes, c'est bien le pied droit qui préfère Ousmane Dembélé. Donc voilà tout ce qu'il y a à dire concernant le PSG, Dembélé, Kolo Muani, concernant le match de ce soir, de tout à l'heure.
On continue les gars, on revient, bon c'était hier le jour pour jour, hein, voilà, je le mets aujourd'hui, hein, c'était hier le 13, bref. Donc il y a un mois, jour pour jour, la CAN débutait, hein, dans quelle compétition nous avons eu concernant cette CAN, bon, qui s'est finie là maintenant il y a 2-3 jours avec la victoire bien sûr de la Côte d'Ivoire. Et c'est un record à l'heure de cette CAN. Donc la CAN 2024 en Côte d'Ivoire a été la plus suivie de l'histoire avec un total de 2 milliards de téléspectateurs, 2 milliards de personnes ont regardé au moins un match de cette Coupe d'Afrique des Nations. 2 milliards, n'oublie pas que dans le monde, on est combien 8 milliards, je crois, à peu près. J'ai plus les dates, donc j'ai plus les chiffres. Donc voilà, 1 sur 4, quand même, personne dans le monde a regardé au moins un match de la CAN. Donc ça a été une énorme réussite, niveau, on peut dire, audience à la télé. Toujours sur cette compétition, donc le président Alassane Ouattara récompense les héros de la CAN. En tant que vainqueur, le sélectionneur Emers Faé reçoit une prime de 100 millions de CFA, donc en gros en euros, 150 000 euros, pas mal. Et chaque joueur reçoit 76 000 euros ainsi qu'une villa de la même valeur. Voilà, chaque joueur qui a gagné la CAN reçoit une belle somme d'argent et une villa du côté de la Côte d'Ivoire. De plus, la CAF accorde 7 millions de dollars pour la nation victorieuse de cette édition 2023. Donc voilà, c'est aussi jackpot pour les joueurs, pour la fédération bien sûr. Cette compétition est une réussite avec le nombre aussi de personnes qui ont regardé ça à travers le monde. Toujours sur cette compétition, on va parler de Jérémy Boga, joueur ivoirien qui a gagné la CAN. Jordanis, problème pour lui, c'est qu'il a déjà perdu sa médaille 2 jours après l'avoir gagné. On peut voir là, en gros, c'était tous les joueurs, ils ont été tous filmés. Donc lui, Boga, il n'avait même plus sa médaille au cou parce qu'en gros, il l'a perdu. Je ne sais pas s'il l'a perdu, il se l'est fait voler, il ne sait pas. Mais il ne retrouve plus, en gros, sa médaille de vainqueur. On continue, bon, rien à voir avec la Côte d'Ivoire, mais toujours en rapport avec la CAN. Donc officiel, Emilio Nsue, donc le meilleur buteur de cette CAN avec 5 buts. Et Edu Salvador sont exclus de la Guinée équatoriale dès à présent et jusqu'à nouvel ordre. Donc en gros, pourquoi ils ont été exclus si on lit ce communiqué, voilà. Donc en gros, plusieurs épisodes d'indiscipline, un incident désagréable conduisant à l'intervention de la police ivoirienne durant la CAN leur sont reprochés. Donc on ne sait pas trop, peut-être ça va fuiter dans les prochains jours, mais voilà, en gros, la police est intervenue à cause d'eux, en gros, et du coup, ils sont mis à pied jusqu'à nouvel ordre. C'est pas définitif, c'est-à-dire peut-être pendant 3-4 mois, j'en sais rien, ils ne pourront plus représenter, en gros, la Guinée équatoriale. Regardez, c'est le communiqué officiel, peut mettre pause et la lire, ce qu'il y a eu. Donc, voilà, petite info concernant ces deux joueurs. Et le sélectionneur de la Guinée, donc Juan Micha, s'est fait virer. Voilà, donc d'après Actu Foot Afrique, qui est très bien renseigné, qui envoie des infos très fiables bien sûr sur le football africain. Donc voilà, cet entraîneur, les gars, aurait été viré. C'est quand même un coup dur, n'oubliez pas qu'il a réalisé comme une très belle Coupe d'Afrique des Nations. Tiens, on va parler d'un joueur qu'on a très peu vu à la CAN, pourtant on attendait beaucoup de lui, c'est Salah. On sait qu'il a été blessé à partir du premier match. Et blessé durant la CAN, Salah a fait son retour lors de l'entraînement des Reds. Bon, ça c'est plutôt une bonne nouvelle bien sûr, surtout maintenant pour Liverpool, qui va pouvoir compter sur Salah pour les prochaines rencontres. On va parler d'un joueur en grande difficulté, c'est Karim Benzema, écarté du groupe de Al Ittihad pour la Ligue des Champions d'Asie. Donc lui, c'est une catastrophe actuellement Benzema. Je suis tellement déçu pour lui parce qu'il est au sommet de sa carrière, Ballon d'Or remporté, il venait de remporter la Ligue des Champions avec le Real. Tout lui souriait, tout ce qui touchait ça se transforme en or. Puis là, depuis qu'il a rejoint cette équipe, certainement pour l'argent, il gagne plus d'argent qu'au Real, mais le problème c'est qu'on ne le voit plus jouer. Il joue même pas la Ligue des Champions asiatique, Karim Benzema. Donc il est écarté par son entraîneur Gallardo pour disputer le 8e, parce que demain il y a un match un jeudi contre l'équipe de Ouzbékistan, Navbahor Namagan. Donc pourquoi en gros? Parce qu'en gros Marcelo Gallardo a le droit à 5 joueurs étrangers dans la liste. Vous savez, il y a la liste des joueurs qui sont convoqués et tu n'as pas le droit d'en prendre plus de 5. Il a déjà ces 5. Donc il a pris Egadzi, Kanté, Fabinho, Amdala et Romarinho et pas Benzema. Voilà, donc Benzema, les gars, il vient après ces 5 joueurs-là. Donc du coup, en gros, il ne joue pas ce match. C'est fou, on parle quand même de Benzema, un joueur qui a remporté le Ballon d'Or il y a 1 an et demi, et il ne joue même plus des rencontres avec Al Ittihad. Donc on lui envoie beaucoup de force, parce que ça va être très compliqué actuellement pour Karim Benzema, qui a été irréprochable du côté du Real. Puis là, ça se passe pas bien du tout du côté de ce nouveau club. Grosse force à lui. Savio à Manchester City, here we go, vous savez, quand il dit ça Fabrizio Romano, ce qui va se passer, c'est que le joueur va être transféré dans le club, donc à Manchester City, on a déjà parlé il y a quelques jours, donc ça y est, c'est quasiment fait, donc il rejoindra le club l'été prochain. Là il va finir bien sûr à Girona. N'oubliez pas que ce joueur appartient à 3, il est prêté à Gérone, et n'oubliez pas que City, 3 et Gérone sont le même propriétaire, donc voilà, en gros c'est un échange de joueurs en gros par rapport au même propriétaire. N'oubliez pas que la première ligue, j'avais vu, ils allaient regarder vraiment les finances, s'il n'y avait pas de magouille par rapport à ça. Parce que il appartient à 3, Girona, City. Donc ils vont bien regarder si tout est ok, s'il n'y a pas
de manque au fair play financier, bien sûr, par rapport à ce transfert. Donc, on parle d'un transfert aux alentours des 30 millions d'euros. Savio du côté de Manchester City. Cette photo a été prise il y a presque 4 ans. Donc, une photo de Wayne Rooney qui est encore joueur. Donc, maintenant, bon, il a basculé sur une carrière d'entraîneur où ça se passe pas super bien pour lui en tant que coach. Mais surtout, Jude Bellingham. Bellingham, il y a 4 ans, il était du côté de Birmingham City en 2e division anglaise. Donc, maintenant, 4 ans plus tard, quasiment au top de sa carrière. Bon, il est encore tout jeune, mais voilà, maintenant il joue au Real Madrid, il joue en sélection anglaise. Et c'est vrai que, tiens, Jude Bellingham, Zidane fait l'éloge de Jude Bellingham. Je suis un grand fan de Jude. C'est un joueur incroyable, il fait des choses incroyables. Maintenant, nous voulons qu'il remporte des trophées avec le Real Madrid, c'est ce que je lui souhaite. Donc pour l'instant, il a déjà un trophée, la Super Coupe d'Espagne, remporté début janvier. Et il y a des autres trophées qu'il va peut-être remporter. Je pense à la Liga, je pense que le Real Madrid, cette année, c'est pour eux. La Ligue des Champions, on verra, parce qu'on sait que le Real peut remporter de nouveau la Ligue des Champions. Ils ont déjà 14 de Ligue des Champions, pourquoi pas la 15e en fin de saison. Toujours avec Zidane, donc là, rien à voir avec Bellingham, mais il évoque l'Euro pour l'équipe de France. Il a dit l'équipe de France aura toujours quelque chose à jouer dans un championnat d'Europe. En gros, l'Euro, c'est toujours une équipe qui peut aller au bout, bien sûr, les Bleus, avec un gros potentiel et des joueurs importants. Elle aura la possibilité d'aller très loin, ça c'est sûr, c'est vrai. Mais voilà, comme lors du dernier Euro, l'équipe de France était favorite, la France avait échoué dès les 8e contre l'équipe suisse, on se souvient, au tir au but. Donc c'est bien d'être favori, tout ça, mais je le répète, la vérité, ça se passe sur le terrain. Et c'est vrai que la France peut aller au bout. Mais voilà, maintenant, il va falloir que les joueurs il donne envie d'aller bien sûr jusqu'au bout. Et toujours avec Zizou, concernant lui, qu'est-ce qu'il fait? Parce que Zidane, on attend son retour, là ça fait déjà quelques temps, oui je vais revenir, puis il revient pas. Donc c'est toujours mon objectif de redevenir entraîneur. Là je prends plus de temps pour faire autre chose, c'est tout, mon objectif c'est de revenir. Bon, il avait déjà dit ça il y a à peu près 8 mois, qu'il allait revenir prochainement. 8 mois après, on peut voir qu'il a fait à peu près la même déclaration. Peut-être il attend, peut-être je sais pas, tiens, mercato d'été, là peut-être pour reprendre une équipe dès le début de saison et pas en plein cours de saison. On verra bien sûr concernant le futur de Zidane, on veut le revoir entraîner une équipe, peu importe laquelle, parce qu'on a envie de revoir tout simplement Zizou. Officiel, les 3 joueurs nommés pour le titre de joueur du mois en Ligue 1. Mbappé encore lui, Ben Yedder et Martin Terrier, donc voilà ces 3 là. Donc concernant Mbappé, c'est déjà la 4e fois qu'il est nommé. Il l'a remporté, je sais plus, 2 fois je crois cette saison, le prix. Dernier mois ça a été Aubameyang, mais il était parmi aussi les 3 nommés. Donc voilà, pour le mois de janvier, il a encore nommé Kylian Mbappé. L'AC Milan attend près de 70 000 spectateurs pour le barrage aller de Ligue Europa contre Rennes. C'est jeudi soir, Milan-Rennes, il y aura 70 000 supporters, mais aussi 8 000 Rennais, enfin minimum, ça peut même 9 000, 10 000. Donc il y aura des restrictions sur la consommation d'alcool, mais voilà, 8 000 supporters minimum de Rennes, c'est quand même énorme les gars, ce déplacement des supporters rennais. Donc voilà, il y aura un supporter américain du Stade Rennais qui s'envolera de Boston à Milan pour voir son club à San Siro. Donc voilà, même des supporters rennais aux États-Unis vont venir à Milan pour aller suivre cette rencontre. C'est un 16e de finale, n'oubliez pas que c'est le match aller. Puis dans, je ne sais plus quand, 2 semaines, ça sera le match retour tout simplement, cette fois-ci à domicile pour l'équipe de Rennes. L'ex-femme de Daniel Alves et son agence d'image se désolidarisent de lui en plein procès. Vous savez que Daniel Alves, là, il a des gros problèmes. Bientôt, il va savoir sa sanction, combien d'années de prison. Et il y avait son ex-femme qui le soutenait encore. En gros, elle arrête de le soutenir. Donc maintenant, il est lâché quasiment par tout le monde. Daniel Alves, c'est vrai que c'est une période très compliquée pour l'ex-joueur du Paris Saint-Germain. La série, la saison 3 de la série Netflix sur Sunderland est disponible depuis ce matin. Voilà, je ne sais pas si vous avez déjà vu, j'ai pas vu les 2 premières saisons. Peut-être c'est une très bonne série, je ne sais pas, mais voilà, si vous avez regardé les 2 premières saisons, la 3e est disponible aujourd'hui. Mohamed Simak en parle de l'Olympique de Marseille. Hier, il a joué avec Leipzig contre le Real Madrid. Donc il a dit, Marseille c'est un club que j'admire, un club dont je suis tombé amoureux, mais il a fallu faire des choix parce qu'avant de quitter Strasbourg, il y avait le choix entre Marseille et Leipzig, et voilà, il est parti directement jouer à Leipzig plutôt qu'à Marseille, mais voilà, il aurait pu être un joueur de l'Olympique de Marseille. Malgré les rumeurs de départ, le Barça soumet une offre de prolongation à Frenkie de Jong. Il doit répondre d'ici quelques semaines. Donc déjà de Jong, on a appris là il y a 4-5 jours, c'était le joueur le mieux payé du côté du Barça. Il touche un gros paquet d'argent, même plus que Lewandowski. Bref, donc malgré les rumeurs de départ, le Barça aimerait prolonger tout simplement le joueur néerlandais. Toujours du côté du Barça, ils veulent vendre Christensen et Rafinha afin de réduire leur masse salariale, parce que ces 2 joueurs aussi touchent des beaux salaires, surtout Rafinha qui touche plus bien sûr que Christensen. Donc voilà, ils pourraient vendre ces 2-là, et surtout Rafinha, il a encore une belle valeur marchande. Le Barça l'avait acheté, je crois, 70 millions d'euros en provenance de Leeds il y a quelques années, et il pourrait le revendre quasiment le même prix, voire plus. Donc c'est pour ça qu'il pourrait être vendu. Et Christensen, lui, il est arrivé gratuit en provenance de Chelsea, c'est pour ça qu'il pourrait être vendu
et bien sûr le Barça pour récolter des fonds. Le Bayern Munich a décidé de faire une approche pour Guirassy l'été prochain. Le club ne veut pas manquer la bonne affaire avec sa clause libératoire d'environ 20 millions d'euros, c'est exactement 17,5 millions d'euros. C'est vrai qu'elle n'a pas été activée lors du mercato de janvier, mais l'été prochain, on pense être compliqué pour Stuttgart de conserver Guirassy, surtout si un club comme le Bayern Munich, tout simplement, frappe à la porte pour l'attaquant guinéen. La tension entre Thomas Tuchel et Mathis de Ligt pourrait mener au départ du joueur si le coach reste. Ça ne se passe pas du tout bien entre le défenseur néerlandais et Thomas Tuchel. Donc Tuchel critique de ses capacités de relance, vise un nouveau défenseur, notamment Ronald Araujo, le défenseur du Barça, qui est pisté, ça on le sait, par le Bayern. Donc pourtant, le PSG essaie de s'offrir à Mathis de Ligt, c'est le joueur qui a refusé de venir. Mais voilà, le jeu, on peut voir que ça passe très mal, on peut dire, avec Thomas Tuchel. Le Dynamo Zagreb souhaiterait recruter Lovren cet hiver. Le mercato croate reste ouvert jusqu'au 15 février. C'est pour ça que c'est encore jouable, le 15 février, c'est demain. Voilà, demain minuit, c'est la fermeture du mercato croate. Et Zagreb va essayer de s'offrir le défenseur de Lyon. Grâce au financement d'Arkunir, un supporter japonais d'Angers va pouvoir réaliser son rêve en passant un week-end en France et en allant voir un match du SCO pour la première fois. Le club angevin lui a promis un accueil de roi. Donc on a un grand supporter japonais qui est un grand supporter d'Angers. Voilà, c'est pas supporter du Real Manchester, non, c'est Angers, il kiffe cette équipe. Et du coup, Arkunir, qui a un Twitter, je pense que la plupart connaissent, très suivi, mais il a financé en gros le trajet pour aller voir aussi cette rencontre à Angers. Donc voilà. Bon, Arkunir, je crois qu'il habite à Angers, donc c'est pour ça qu'il y a eu une petite collaboration bien sûr entre lui et l'équipe de Angers. Donc c'est comme un truc de fou ce qui va se passer. Les U12 et U13 de l'idée Rigione ont battu Marino de Luanco sur le score de 41-1. Ça fait beaucoup de buts les gars, en plus c'est des mi-temps de 30 minutes, donc 41 buts ils ont pris, bon ils ont quand même marqué un but, quand même l'équipe qui en a pris 41, bref, mais conformément à la réglementation mise en place dans la région des Asturies, donc le score de 6-1 sur une différence de but de 5 buts a été retenu par la fédération parce qu'ils ne voulaient pas mettre 41-1 sur le site officiel, ils ont mis seulement 6-1 parce que voilà, tu peux mettre que 5 buts d'écart, après voilà, sinon ça fait trop, donc voilà, concernant les gars ce match totalement déséquilibré. Tottenham devrait essayer de recruter Conor Gallagher cet été si Chelsea ne le prolonge pas. Voilà, en plus tiens, il était très bon avant-hier avec un doublé contre son ancien club de Crystal Palace. Tottenham les gars souhaiterait tout simplement s'offrir le milieu anglais. Léo Messi du côté du Times Square, donc à New York, vous savez qu'il y a un Times Square avec un grand écran et en gros vous pouvez mettre la photo que vous voulez, vous payez je crois que c'est 80 €. Et vous mettez une photo que vous voulez pendant 10 secondes, elle reste. Et en gros, il y a quelqu'un qui a payé pour mettre cette photo de Léo Messi, les gars, pendant une dizaine de secondes. Et tiens, en parlant de Léo Messi, Jérôme Roten espère que Lionel Messi sera sifflé s'il vient disputer les JO à Paris cet été. Voilà ce qu'il a dit Roten hier sur son émission Roten sans flamme. En tant que Parisien et Français, le revoir ici ferait le beau avec l'Argentine. Les gars, s'il y a moyen de contester le fait que Messi s'est foutu de nos tronches pendant 2 ans, sifflez-le. Il a mis des tirs depuis qu'il est parti au PSG. Enfin, il a critiqué, on va dire, le PSG. Donc, que ce serait un désastre de vivre à Paris, il n'aurait pas été reçu comme il devrait, alors que pas du tout. Il a été mis au-dessus de la Tour Eiffel comme des marins. Et le respect, je pense que tous les Français, quand même, il est arrivé. En retour, tu attends que le respect soit réciproque, et ça n'a jamais été le cas. En gros, il dit que Roten, vu qu'il a manqué de respect à la France, au PSG, tout ça, bon, pas par rapport à la victoire, parce que ça c'est dans le sportif, mais par rapport à après avoir critiqué le PSG, tout ça, en gros que s'il venait à disputer les JO, parce qu'il y a des chances, parce que Mascherano, l'entraîneur de l'équipe Espoir, pourrait appeler Léo Messi pour jouer les JO avec l'Argentine qui est officiellement qualifiée. Elles sont qualifiées avant-hier, j'en ai parlé. En gros, il faudrait siffler Messi. Bon, c'est Roten qui dit ça. Je pense pas qu'il sera sifflé, bien sûr. Léo Messi, puis je pense que moi, je serais plutôt content qu'ils viennent jouer les JO. Ça ferait vraiment des stades vraiment encore entièrement remplis, bien sûr, avec la présence de Messi lors de ces Jeux olympiques. On va parler de son plus grand rival, Cristiano Ronaldo. Et lorsque CR7 a posté sa montre sur Instagram avec la tête qu'il a marquée contre Manchester United en Ligue des Champions. Regardez, la photo en bas à droite, donc c'est Ronaldo sur Patrice Evra, il n'a même pas sauté. Ronaldo, il était arrivé à plus de 2 mètres. But de la tête avec le Real. Regardez sur sa montre, en gros, il y a ça. Il y a la photo de lui quand il avait fait cette tête, bien sûr. Donc, une montre qui coûte je ne sais pas combien. Une montre Jacob Eco, une montre qui coûte très très cher. Et toujours tiens avec Ronaldo, une info complètement folle, je pense que la plupart ne savaient pas. Ronaldo a marqué son premier but en Ligue des Champions au bout de 27 matchs. Les 26 premières rencontres, il n'avait pas marqué de but en Ligue des Champions. Et le 27e, premier but enfin pour lui. Donc malgré ça, il a quand même fini meilleur buteur de cette compétition. Alors, il a fallu attendre quand même 27 rencontres pour marquer son premier but. Par exemple, tiens, Haaland, lui, à peu près à 35 matchs joués, il a déjà 40 buts inscrits. Donc voilà, on pense qu'Haaland, les gars, s'il fait une grande carrière en Ligue des Champions, on pense qu'il va
battre très facilement le record de Ronaldo, parce qu'Haaland marque lui un début bien sûr en LDC. Et toujours tiens, avec la Ligue des Champions, regardez, tiens, les joueurs là qui ont gagné la Ligue des Champions, pas mal de fois, 5 fois pour Ronaldo, pas mal de joueurs, d'ex-joueurs bien sûr, du Real Madrid. Et on finit les gars cet épisode, donc aujourd'hui, n'oubliez pas qu'aujourd'hui c'est la Saint-Valentin, donc pour vous ce soir, vous êtes plutôt quoi, team Ligue des Champions ou team Saint-Valentin, tiens, sur le Twitter ActuFoot. Donc la plupart, c'est, dont moi les gars, bien sûr, la Ligue des Champions, il y a le PSG qui joue, bien sûr, regardez le match, 10% les gars en mode Saint-Valentin, ils vont peut-être louper le match, mais bon, voilà, chacun bien sûr a son opinion par rapport à ça. Donc regardez ce classique aussi par rapport à la Saint-Valentin, Blaise Matuidi il y a quelques années à ma femme adorée, joyeuse Saint-Valentin, donc il était parti sur Google, il a tapé Matuidi femme pour prendre une photo de lui avec sa copine. Il n'avait même pas renié, on va dire, découpé la photo pour juste prendre la photo. Il avait même mis, on voyait sa barre de recherche. Donc voilà, Matuidi, ce qu'il avait fait il y a quelques années. Et on finit cet épisode avec le match ce soir, le PSG contre la Real Sociedad, avec le pronostic. Donc moi les gars, je vois une victoire, enfin c'est pour moi mon prono. Je vois une victoire 3-1 des Parisiens ce soir contre la Real Sociedad. N'hésitez pas à mettre votre pronostic en commentaire. Donc voilà les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. Bien sûr, on parlera du match du PSG aussi, celui du Bayern, parce qu'il y a le Bayern qui joue également tout à l'heure. Bonne journée à vous, bonne soirée foot ou bonne soirée Saint-Valentin et à demain.